Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy A42, tout juste sorti, tout juste déjà cassé. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran, la vitre tactile ainsi que la molette. Donc on va débuter cette réparation, on va retirer la carte SIM, la carte SD et bien vérifier la compatibilité de la pièce avec la référence qui est écrite à l'arrière de notre vitre arrière, en bas tout simplement. Vous retrouvez cette pièce détachée sur notre site internet www.atelierhightech.com, pièce 100% d'origine euh, qui vous aidera à faire une réparation de bonne qualité. Donc on va utiliser maintenant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et chauffer la vitre arrière à une température de 83 degrés grand maximum. Donc on chauffe vraiment sur toute la périphérie de notre vitre arrière et pas au milieu pour éviter d'endommager la batterie. Voilà, donc le fait de chauffer, ça va dissoudre l'adhésif qui se trouve tout autour et pour ensuite y insérer un iFlex, donc un outil que vous retrouverez sur notre site, et ensuite le remplacer par un i-plastique pour éviter d'abîmer notre vitre arrière et le châssis et de faire des rayures. Voilà, donc j'insère le iFlex, puis en dessous j'insère mon i-plastique ou un morceau de radio éventuellement si vous avez chez vous, puis je vais cisailler tout autour de ma vitre arrière comme ceci. Attention à cette partie-là, vous avez une nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge, donc elle se divise en deux. Attention de ne pas insérer trop profondément votre outil afin d'éviter de couper ou de cisailler ou d'endommager la petite nappe qui se trouve à l'arrière, juste au-dessus de la batterie que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ouvre en portefeuille délicatement et je tire la vitre arrière. Voilà. Voici donc la petite nappe à ne pas détériorer, il faut faire très attention. Sinon, après, vous n'aurez plus d'affichage ou vous n'aurez plus de charge, ou bien les deux. Maintenant, à l'aide d'un tournevis cruciforme, je vais retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute et en partie basse de mon appareil, à savoir que ce sont toutes les mêmes vis, donc vous pouvez les confondre, pas besoin de les mettre sur un patron. Voilà, je retire toutes les vis. Je les extrais entièrement de mon châssis, c'est très important, donc ne jamais laisser une vis dans un pas de vis. Vous pourriez avoir quelques surprises ensuite au remontage. Voilà, donc comme je vous disais, une pièce d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com, donc les outils d'aide au démontage, ce qui comprend le i-flex, le i-plastique, la pince Bruxelles, le tournevis cruciforme. Et ensuite, vous retrouvez donc les pièces détachées, pièces 100% d'origine de chez Samsung, qui vous permet d'avoir une qualité parfaite pour la réparation. Maintenant, à l'aide d'un i-Sésamo, je vais l'insérer dans la petite rainure qui se trouve entre la coque arrière et le châssis de mon écran. Voilà, je vais juste faire un petit jour comme ceci dans l'angle, puis insérer un outil qui s'appelle un spudger, donc c'est en nylon, donc vous pouvez prendre un outil en plastique chez vous. Le fait que ce soit en plastique, ça vous permet de ne pas abîmer, de ne pas faire de rayures sur votre coque arrière et de ne pas l'endommager. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir un téléphone qui soit remonté parfaitement sans rayures plutôt que de casser tout le contour et se retrouver avec un téléphone en mauvais état. C'est dommage. Malgré que on puisse quand même trouver cette pièce sur le net. Voilà, donc on enlève tout autour à l'aide de notre outil en plastique et voilà, on extrait cette partie. Tout de suite, on vient déconnecter la batterie à l'aide de Spudger. Attention aux composants qui sont en dessous de ne pas endommager. Puis je retire la nappe d'interconnexion qui relie mon connecteur de charge à ma carte mère. À l'aide de mon outil, je retire également, je déconnecte la caméra frontale. Voilà. Puis on va utiliser maintenant notre pince Bruxelles. On va déconnecter les deux antennes coaxiales qui se trouvent sur la carte mère sur la partie métallique et non sur la partie câble. C'est très important afin de ne pas les arracher. C'est très fragile. Voilà, on les extrait tout doucement en descendant vers le bas. On va retirer la vis noire cruciforme qui se trouve sur la partie haute à gauche de notre carte mère. Puis à l'aide de notre pince Bruxelles, on va soulever délicatement et extraire la carte mère. On la pose dans un endroit sec. Voilà. On va maintenant donc
passer à la partie basse qui comprend la nappe de notre connecteur de charge. On va sortir notre nouvel écran, donc pièce 100% d'origine de chez Samsung, boîte blanche avec un code barre généralement. Vous la retrouverez, cette pièce-là, elle est déjà pré-montée avec le bouton Power Volume moins, ainsi que l'écouteur interne en partie haute. Si vous n'avez pas ces éléments sur votre nouvelle pièce, c'est que ce pas des pièces d'origine. Donc forcément, ça se ressent au prix, c'est du simple au double. Un écran d'origine coûte assez cher, alors qu'un écran compatible, vous allez le trouver à 15-20 euros maximum sur internet, mais vous n'avez pas du tout la même qualité. Donc là, je vais décoller le module vibreur du châssis de mon écran délicatement avec la pince Bruxelles. Puis, on va passer à la partie basse. Donc, comme je vous disais, si vous avez besoin de remplacer le connecteur de charge, il vous faudra remplacer tout le module électronique qui est en bas. Voilà, j'extrais maintenant la nappe d'interconnexion. J'enlève la petite vis noire à l'aide de mon tournevis cruciforme juste au-dessus du connecteur. Puis j'extrais mon module. Voilà, comme ceci. On va maintenant passer à l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire décoller la batterie. Pour cela, il vous faudra chauffer la surface de l'écran et non la batterie, c'est très important, juste la surface de l'écran à l'aide de notre décapeur thermique ou du sèche-cheveux à une température maximum à 83 degrés. C'est très important, il ne faut surtout pas chauffer la batterie, il y a un risque d'explosion, donc il faut faire très très attention. Donc bien la chauffer pendant 3, 4, 5 minutes, tant que vous sentez que la batterie n'est pas chaude derrière, c'est que vous ne pouvez pas retirer. Il vous faudra un outil tel que le spudger ou un outil en plastique pour extraire votre batterie. Attention à ne pas la déformer, à ne pas la perforer, j'insiste bien. Si vraiment vous ne sentez pas à extraire cette batterie, n'hésitez pas à la remplacer, à acheter une neuve, une batterie neuve, ça coûte dans les 15 à 20 euros. Donc ne prenez surtout pas de risques, commandez une nouvelle pièce et vous repartirez d'une avec une pièce neuve, donc une nouvelle batterie. Donc pour sa durabilité, on est quand même plus à l'aise et c'est que surtout ça vous évitera de prendre des risques. Voilà, donc on balaye les contours de la batterie mais on ne chauffe pas directement dessus. Une fois que c'est bien chaud, vous allez voir, normalement à l'aide de votre spudger, vous pouvez juste faire levier comme ceci et l'extraire tout simplement. Vous voyez, toute la partie blanche derrière, c'est la partie adhésif. Donc il faut vraiment, vraiment bien chauffer afin de bien la dissoudre. Voilà, une fois qu'on a fait cette étape très complexe, on va dire, on va extraire le module de notre empreinte digitale, donc qui est relié avec une petite nappe. Voilà, on l'extrait avec notre pince Bruxelles et on vient aussitôt la remettre sur notre nouvel écran pour éviter de le perdre. On retire l'adhésif de protection qui s'y trouve, comme ceci. Puis, on vient remettre maintenant la nappe de notre connecteur de charge. Donc je vous conseille de mettre un petit coup de brosse à dents, un petit coup d'air sec ou d'isopropanol ou d'alcool dans le connecteur afin de le nettoyer avant le remontage, donc ça lui fera pas de mal du tout parce que ça a tendance à beaucoup s'encrasser. On va maintenant remettre la vis noire qui se trouve au-dessus de notre connecteur de notre nappe d'interconnexion, replacer les antennes coaxiales sur le côté dans la petite rigole et remonter vers l'eau. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on replace la batterie. Pas besoin de remettre d'adhésif sur la batterie, les anciennes vont sécher et vont se radhérer à notre nouvel écran. On remet le module vibreur, attention à bien mettre les contacteurs sur la partie haute. Voilà. Puis on va ajuster maintenant notre carte mère. La carte mère, vous n'avez pas besoin de forcer, vous allez voir, elle doit prendre sa place toute seule. Il n'y a aucun clip, il n'y a rien du tout, elle se repositionne toute seule. Pareil pour l'appareil photo, on positionne d'abord l'appareil photo, puis on vient connecter à la carte mère, avec la l'aide du bout du doigt. Maintenant, on va positionner nos deux antennes coaxiales, attention, c'est vraiment fragile. Donc l'antenne bleue en partie haute, et l'antenne blanche pardon, en partie basse. Donc on vient d'abord mettre face à face avec le connecteur de la carte mère, puis on appuie sur la partie métallique. Attention à ne pas déraper avec votre pince Bruxelles, ce qui pourrait endommager votre carte mère et les composants qui se trouvent autour. Donc faites très attention à cette partie-là. Si vous rencontrez un problème à cette étape-là, bon, nous on peut réparer en atelier, mais à votre niveau, par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment être patient, faire ça délicatement, on positionne et on n'appuie pas très fort, juste à appuyer tout doucement avec la pince Bruxelles.
connecte maintenant notre NAT d'interconnexion sur la partie carte mère. Pareil, bien face à face. Et une fois qu'on est face à face, on connecte. On devrait entendre un petit clip. Voilà. Sur la partie basse, pareil. Puis on va maintenant ajuster nos deux antennes dans la petite rigole sur le côté. N'oubliez pas de remettre la vis de la carte mère en partie gauche. La petite vis noire, donc moi je ne vais pas la remettre parce que je vais devoir redémonter le téléphone après, mais n'oubliez pas de le remettre. Voilà, on va maintenant remettre la coque arrière, donc on clipse, vous allez voir, on commence par ajuster la partie haute, puis ensuite on vient clipser de chaque côté, donc il faut appuyer un petit peu, n'ayez pas peur, hein, ça ne va pas casser votre écran. Puis on vient maintenir le tout avec notre rack carte SIM afin de mettre en charge, donc là j'avais plus de batterie, on va maintenant mettre en charge notre appareil sur le secteur et vérifier qu'il s'allume bien. Donc avant de remonter entièrement et complètement notre appareil, il est très important de faire les essais du nouvel écran. Pour cela, donc on charge notre appareil, on l'allume, vous allez dans le clavier et vous faites étoile dièse 0 étoile dièse afin de procéder aux essais des différentes fonctions qui va vous être présentées, dont la partie touch qui vous permettra de vérifier le tactile. Donc là, je nettoie les traces de colle et d'adhésif qu'il y a sur la vitre arrière afin de pouvoir le recoller tout à l'heure. Donc ça, c'est très important de bien tout nettoyer. Une fois que vous avez bien nettoyé, c'est de prendre un chiffon avec de l'alcool et d'enlever tous les résidus. Donc comme je vous disais, les essais très importants sur l'écran. Si vous avez le moindre tâche, le moindre pixel sur l'affichage, n'hésitez pas à renvoyer l'écran à votre fournisseur, ou si vous avez des problèmes tactiles également, c'est très important de faire les essais avant remontage. Voilà, donc une fois que vous aurez fait tous les essais, que vous êtes sûr que votre écran fonctionne parfaitement bien, on passera à l'étape de remontage final, c'est-à-dire remettre les vis, puis recoller la vitre arrière. Voilà, donc on remet maintenant toutes les vis, toutes nos vis partie basse, partie haute à l'aide de notre tournevis cruciforme. Donc j'insiste, hein, si vraiment vous avez des problèmes lors de cette réparation, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des soucis avec la pièce détachée, donc nous on pourra vous aider que si la pièce forcément a été achetée sur notre site internet. Si vous l'avez acheté ailleurs, malheureusement, il vous faudra voir avec la personne qui vous a vendu cette fameuse pièce et cet écran. Faites vraiment très attention, pardon, j'insiste bien sur les écrans d'origine et les écrans génériques. Il y a une très grosse différence. Généralement, les écrans génériques sont d'une technologie LCD alors que l'écran d'origine est sur une technologie AMOLED. Donc on n'a pas la même luminosité, la même résolution, et c'est surtout qu'en cas de chute, le LCD va casser beaucoup plus vite. Voilà, donc maintenant je continue à retirer les résidus de colle et adhésifs qui se trouvent sur la coque arrière de mon téléphone, avec de la pince Bruxelles. Je nettoie tous les résidus, il ne faut pas qu'il reste une petite boulette de colle ou autre, c'est très important, sinon vous n'allez pas avoir un collage homogène. Voilà, je nettoie avec un chiffon, avec un petit peu d'alcool ou d'isopropanol dessus. Et ensuite, je vais vous donner la procédure à bien respecter pour le remontage de cette fameuse vitre arrière. Donc, vous avez plusieurs cas de figure. Si celle-ci était déjà cassée, si elle était cassée lors de la chute, ou si vous l'avez cassée durant le démontage, il vous faudra remplacer du coup la vitre entière. Et dans ce cas, vous allez retrouver sur notre site internet la vitre prémontée avec l'adhésif arrière. Donc, pas besoin de mettre d'autres adhésifs. Vous enlevez la protection, il y aura déjà l'adhésif dessus. Vous avez juste à replacer sur votre châssis. Dans ce cas de figure-là, nous avons enlevé donc l'adhésif sur la vitre arrière et l'adhésif sur le châssis. Dans ce cas, vous avez deux options. Soit vous commandez les adhésifs neufs sur notre site internet, donc c'est les adhésifs qui sont conçus exprès pour le A42. Donc là, nous on n'a pas pu le faire car c'est un appareil qui vient tout juste de sortir, on n'a pas encore toutes les pièces correspondantes. Mais sinon, vous pouvez commander donc ces fameux adhésifs ou bien utiliser ce type d'adhésif que j'ai entre les mains, que je suis en train de poser actuellement. C'est du scotch 3M, c'est du double face. Donc le problème c'est qu'il vous faudra acheter un rouleau exprès pour cet appareil. Voilà, donc ça nous permet de bien recoller la vitre arrière
Et troisième cas également, que je ne vous ai pas parlé, c'est d'acheter de la colle B7000 ou T8000 que vous retrouvez sur le site également. C'est une colle sans solvant, donc surtout pas de glu, surtout pas de colle avec solvant, sinon vous allez détériorer votre écran et la batterie. Voilà. Donc là, dans ce cas de figure, on va recoller tout simplement avec le 3M. Dans tous les cas, il faut savoir que vous perdez l'étanchéité complète de votre appareil, que vous remettiez de l'adhésif d'origine, que vous remettiez du scotch 3M comme celui-ci, ou de la colle T7000 ou T8000, vous n'aurez plus du tout l'étanchéité. Il y a seul le constructeur pourra vous garantir de l'étanchéité, même si vous remettez les adhésifs d'origine. Donc ça, c'est très important de le savoir. Si c'est ne surtout pas aller dans l'eau après avec votre appareil une fois qu'il sera réparé. Voilà, donc là j'ajuste bien les adhésifs sur les côtés. On passe le doigt dessus afin de bien coller l'adhésif. Puis on va retirer les petites protections qui se trouvent sur le dessus afin de remettre notre vitre arrière sur le châssis. Voilà, donc c'est pas une réparation très compliquée, il faut vraiment suivre les étapes. Le plus complexe là-dedans, ça va être de démonter la batterie, comme je vous ai dit. Prenez pas de risque si vous ne le sentez pas. C'est de changer la pièce directement. Voilà, avec la pince Bruxelles, je retire les adhésifs. Attention à ne pas mettre les doigts sur les objectifs et sur la vitre de caméra arrière. J'ajuste bien de chaque côté, les angles bien ajustés également. On vient appuyer légèrement. Vous pouvez également mettre des élastiques en haut, en bas, au milieu, afin de bien serrer votre vitre arrière sur le châssis et attendre une petite heure comme ça, afin que, que le collage se termine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.atelieratech.com dans la partie contact. Je vous souhaite bon courage pour cette réparation et à très bientôt dans un nouveau tuto.